Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 23 octobre 2024. Elle s'intitule « Moi, je blinde, toi, tu ouvres et tu dis merci m'sieu ». Bon, à la limite, je m'en tape un peu du Doliprane français. Qu'il soit vendu à des Amerlocs ne me donnera pas la migraine plus que cela, voire pas du tout. Sauf que, eh oui, le fameux sauf que, j'ai noté la montée en puissance des autorités françaises, leur chef de l'État en tête de peloton, contre cette cession de la branche de Sanofi qui fabrique le Doliprane. Au point où même si la vente est littéralement conclue, elle n'a pu avoir lieu qu'après d'âpres négociations et une liste longue comme le bras de Michel Barnier de conditions posées par les autorités françaises à l'acheteur américain. Et du coup, ce qui ne m'intéressait que moyen au départ, un sujet parmi d'autres dans l'actualité internationale que je consulte quotidiennement, m'a interpellé directement en tant que désédiant. Bah oui, tout de même. Dans une économie dite libérale, sans interventionnisme étatique, sans barrières drastiques, ne voilà-t-il pas qu'un État de cette sphère économique, fervent défenseur de ses libertés et des ventilations de marché et des ventes achats, un État, dois-je le rappeler, présidé par un trader, un pur ou pire produit des bourses et des OPA, se pique soudain tout à coup de protectionnisme zélé. Yeah. Quand je lis et relis les conditions posées par Paris et finalement acceptées par le fonds d'investissement américain CDNR qui achète la marque et la filière Doliprane, nous ne sommes plus du tout dans le simple protectionnisme, mais carrément dans le collectivisme et le kolkhoz ressuscité. Je verrai Brejnev siroter son thé, son samovar posé dans la cour de l'Élysée, que je ne m'offusquerai pas trop. Et donc, ce sont ces mêmes nouveaux protecteurs forcenés de leurs entreprises et fleurons qui, lorsqu'il s'agit de des édits de commerce international, d'OMC et d'échanges avec l'Union européenne, nous demandent, hachakoum, de descendre notre froc aux chevilles et de nous déculotter. Moins vulgairement dit, exige de nous que nous tombions toutes les barrières et airbags et livrions l'économie du bled à toutes les dénationalisations possibles et imaginables. Imaginables et imaginées par leur fameux bureau d'études et de conseil consulting. Dans cette logique, le trader ultralibéral a le droit de protéger Sanofi et le Doliprane, mais moi, Calras, je dois ouvrir grandes les portes de mes entreprises, en donner les clés et équipements, servir le café et les qnidlet et makarot, faire mon plus beau sourire Yabon Banania et m'en aller ensuite une main devant, une main derrière, sans avoir à l'instant dans l'idée, la mauvaise idée, de regarder derrière, ou pire, de rouspéter au bradage. Eh ben là, du coup, j'ai mal à la tête. Et heureusement que le Paralgan fabriqué ici par Saïdal me permet tout de même de poursuivre cette chronique jusqu'au bout et surtout de lever ce voile lourd devant mes yeux. Un voile qui cache mal cette duplicité du comportement économique que je qualifierais, pour rester poli, de Dgembir. Blond protège ses usines et ses travailleurs et ses pépettes, et le régional de l'étape, moi le désédien, je dois tout ouvrir, ne rien brider, lâcher l'affaire et dire merci m'sieu. Eh non, non messieurs de l'UE, de l'OMC et de tous ces organismes qui nous conseillent, parfois nous ordonnent, de faire le contraire de ce que font. Vous comprendrez aisément, je l'espère, que vu d'ici, le sort de nos entreprises et de nos travailleurs et de nos caisses ne soit pas réduit à un bazar ou à un self-service. Et puis, nous avons cet avantage sur vous, tout de même. Quand nous sentons le moment venu, nous savons mieux que vous revenir à des méthodes que nous avons connues et pratiquées il y a fort longtemps, celles du collectivisme et du kolkhoz. Pour la bonne cause, nous serions prêts à faire chanter l'orchestre rouge dans les travées des chaînes de fabrication du Paralgan chez Saïdal. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.